nous prenez en cours, vous faites bien. Sinon, merci de nous suivre. Rachel Kambou est notre invitée. Bonjour à vous à nouveau. Sauce da accompagnée de thau blanc, sauce moringa au gombo, accompagnée d'acassa de sorgho, ça elle nous l'a expliqué. Oui. Et puis son sirop de menthe, sirop de citron à la menthe Oui. également. Oui. Très bien. Oui. Et puis, un autre plat que tout le monde connaît, la sauce da. Voilà les feuilles d'oseille que nous mangeons avec, qu'on fait avec la vraie pâte d'arachide, Mariam. C'est pour ça que j'ai envoyé cette pâte d'arachide. Tu vois, Mariam, il y a de l'huile. Une vraie pâte d'arachide. Il y a quand tu déposes, tu fais ta pâte, tu déposes, il y a toujours l'huile qui va ressortir, qui remonte. Cette huile peut te servir à faire tes omelettes, à faire tes grillades. Voilà, parce que c'est une huile naturelle qui n'a pas été dénaturée. Voilà. Et tu prends la pâte, ça fait que toute l'huile, la matière grasse est sortie. Donc, tu as la pâte naturelle. Ça fait que quand tu fais ta sauce, que ce soit une sauce arachide, que ce soit une sauce avec des feuilles, tu n'as pas... Mais vous dites qu'elle n'a pas été dénaturée, ça veut dire quoi? Que ça n'a pas été chauffé? Cette huile, ça n'a pas été chauffé. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est l'arachide grillé, écrasé, point. Mis en pot. Mais grillé, c'est pas au feu? Non, mais quand tu grilles, c'est... Tu vois, quand on grille, c'est l'arachide qu'on grille. Mais après cette huile-là, on n'extrait pas ça avec le feu. C'est juste l'arachide, tu écrases, tu enlèves la peau, tu fais ta pâte, et puis bon, tu as ta pâte d'arachide. Et au fur, on ne met pas au frigo. Au fur et à mesure que ça prend des jours, tu vois que toute l'huile de l'arachide sort. Et puis tu as une pâte sans matière. Mais déjà, ce qu'on retient, on en a parlé, je crois, il n'y a pas longtemps, ce sont les personnes qui mettent des cartons, de la poudre de bois. Dommage. Et puis des cartons pilés, mais c'est une aberration. Carton et papier de ciment, elles ont une poudre, on ne sait pas laquelle, elles ont une huile. Parce que quand elles mettent la poudre, elles mettent les cartons, ça devient dur. Donc elles mettent ça dans un seau, elles ont une huile, je ne sais pas laquelle, elles mettent pour que ça soit, quand elles vont déposer sur le plateau au marché, pour que ça soit léger. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes tous malades, Mariam. On a tellement mangé. Mesdames, ça veut dire qu'il faut acheter l'arachide au marché et puis des graines. Vous y mettez vous-même, hein, c'est ce qu'on retient. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez la sauce da. On appelle ça la sauce da, c'est les feuilles d'oseille qu'on trouve, feuilles de da. Quand tu arrives au marché, feuilles de da, il y en a. Donc, tu fais ta sauce arachide et puis tu prends tes feuilles déjà pré-cuites. Mais là, on a l'impression que ça fait plus da qu'arachide. Hein. Plus da qu'arachide. On voit plus la sauce da que l'arachide. Oui, on voit plus de feuilles de da plus que l'arachide. D'accord. Okay. Voilà, les feuilles sont toujours... Il y a toujours beaucoup de feuilles. Donc, voilà, déjà pré-cuit, hein, tu peux écraser ça dans ton talier. Voilà, les feuilles déjà, voilà, tu peux écraser ça dans ton talier. Et puis, tu mets dans ta sauce arachide avec ton poisson ou ta viande, voilà. Et puis, ça cuit. Et l'avantage, c'est que, comme tu as une pâte d'arachide naturelle, donc, ça ne dure pas au feu. Voilà, parce que ta sauce arachide ne va pas mousser. Voilà, parce que c'est une vraie pâte d'arachide. C'est sûr que quand il y a du carton dans la sauce ou bien de la poudre de bois, ça boue, ça verse. C'est criminel ça. Voilà, bon, peut-être que toutes les femmes ne le font pas, on ne dit pas ça non plus. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Si vous avez une vendeuse chez qui vous allez depuis Mathusalem, vérifiez vraiment, sensibilisez-la pour être sûr que c'est la vraie pâte. C'est simple, faites le test, achetez, faites vous-même, après vous comparez. Vous allez voir si c'est la bonne ou si c'est la fausse. Voilà. Et ce qui est sûr, faites attention. L'assaisonnement sous-marin. Ah oui, ça c'est... Oui. Toujours mon assaisonnement préféré, le premier assaisonnement africain sous-marin. Dans tous mes plats en tout cas. Donc dans ces deux sauces, assaisonnement sous-marin. Alors, sauce da accompagnée de thau blanc, donc c'est ce qu'elle vient de nous présenter. Ensuite, sauce moringa au gombo, c'est ce qu'elle nous a présenté, accompagnée d'acassa de sorgho. Ça, c'est sa nouveauté. Et puis, donc, le sirop de citron à la menthe. Et donc, la menthe au-dessus, on l'évite, hein, ou bien on la mâche. Oui, on peut la mâcher, on peut la mâcher. C'est pas interdit. Voilà, c'est pas interdit. D'accord. On vous joint comment, Rachel? Vous pouvez nous joindre au 47 19 92 39 47 19 92 39. Bonjour et bon début de semaine. Merci Rachel, merci Miss Soumbara. On vous appelle Miss Soumbara, hein? Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle partout. Ah ben, oui, ça, hein? Grâce à Matin Bonheur. C'est ça, c'est parfait. C'est tellement suivi que quand on me voit, Miss Soumbara, Miss Carité, Miss Soumbara, Miss Carité, et j'en suis très fière. Et vous avez amplement raison. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec Dr Jean-Éric Granger.
Mais juste avant, nous avons un élément de transition. Sachez que nous allons parler de la médecine préventive et curative par le microbiote. On en parle déjà depuis quelques semaines. Bien évidemment, il va revenir sur les fondamentaux de cette définition. Mais, mesdames et messieurs, sachez que la pire des maladies, c'est l'ignorance. Le microbiote existe. À tout de suite.